Bonjour les Jedi du Nouveau Monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'étais inspirée, alors ça m'est venu, voilà, comme d'habitude, de toute façon, comme ça, voilà, j'étais inspirée par un sujet pour faire un parallèle. Le sujet du jour, c'est un film, enfin un parallèle par rapport à quelque chose que j'ai entendu dans ce film. Un film que j'ai adoré, que j'ai regardé plusieurs fois, avec un de mes acteurs préférés qui est Denzel Washington. Et ce film, c'est Hurricane Carter. Alors, en quelques mots, hein, je ne vais pas vous raconter tout le film. C'est une histoire vraie. Hurricane Carter a existé. C'était un boxeur noir américain dans les années 50, je crois, 50-60, qui a été emprisonné à tort suite à plusieurs meurtres dans un bar, qui a été emprisonné donc par un policier à l'époque qui était un blanc, qui était extrêmement raciste et qui a tout fait pour donner des preuves qui n'étaient pas la vérité, pour qu'il soit emprisonné. Donc voilà le contexte. Il a quand même passé 30 ans, hein, avant d'être reconnu innocent. Bon, moi, je vous laisserai découvrir le film qui est absolument magnifique, rien que par rapport au jeu d'acteur de Denzel Washington. Et en fait, quand il est en prison, il écrit un livre, euh, voilà, qu'un un jeune garçon, un jeune noir, va découvrir un jour par hasard. On sait ce qu'est le hasard. Et, et avec l'histoire, toute l'histoire de sa vie qu'a écrit Hurricane Carter. Et il est extrêmement touché par cette histoire et par le fait que cet homme est emprisonné alors qu'il est innocent. Et ce garçon vient d'une famille assez pauvre de l'époque et il a croisé le chemin d'instituteurs, de professeurs des Canadiens qui ont vu son potentiel et qui l'aident dans son éducation, dans son apprentissage pour qu'il puisse faire des études, etc. Enfin bref, je vous passe toute la trame du film. Il se trouve que ce garçon va décider d'aller le voir et d'emmener les Canadiens avec lui. Il va même devenir avocat par la suite pour l'aider, etc., etc. Malgré les détails que je vous donne, je peux vous dire que vous pouvez voir le film sans problème parce que il se passe tellement de choses que voilà. Et en fait, à un moment donné dans le film, je vous dis pas à quel moment, Hurricane Carter dit à ce garçon, euh, c'est la haine qui m'a mis en prison et c'est l'amour qui va m'en sortir. Je peux vous dire que la première fois que j'ai vu le film, je vous raconte pas le seul pleureur, hein. Et, euh, et j'ai toujours gardé cette phrase dans mon cœur, je la trouvais tellement belle, tellement puissante, tellement magnifique. Et là, j'ai ressenti, j'ai été guidée à vous faire un parallèle par rapport à cette phrase. Alors j'ai pris plein de notes parce que c'est venu, et je voulais être sûre de rien oublier. Euh, donc j'ai noté toutes les choses que je voulais vous dire donc par rapport à cette phrase qui a été dite dans ce film qui est: c'est la haine qui m'a mis en prison, c'est l'amour qui va m'en sortir. Et le parallèle que je voulais faire, c'est parce que ce qui nous enferme, nous, sur notre vie, sur nos chemins de vie, comme dans une prison, euh, ce sont nos fausses croyances sur nous et sur la vie, sur tout ce qui se passe. C'est de nourrir, donc y penser sans arrêt, encore et encore les expériences de souffrance vécues sur notre chemin et le fait de s'identifier à elles. Surtout la chose à ne pas faire. Nous ne sommes pas ces expériences. Nous ne sommes pas ces souffrances.
C'est juste des énergies que nous avons dû traverser sur notre chemin. C'est tout. Donc, ok, les Jedi, hein, je ne dis pas que ça a été facile, ni simple, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais vous êtes là aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui, et voilà. Tout ça, on l'a traversé. Mais à aucun moment, on ne doit s'identifier à elle. Et encore moins à toutes les étiquettes qu'on s'est mises suite à ces expériences-là. Surtout pas. J'ai vécu ça, donc je suis comme ça, je réagis comme ça, je peux plus faire ça, j'aime pas ça, ça j'aime bien, ça... Non, 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 non. Ça, c'est des étiquettes. À un moment donné de notre vie, on a vécu des expériences qui ont fait que on a cru qu'on était ça, on a cru qu'on n'aimait pas ça, que... Ok, c'était peut-être vrai sur l'instant, au moment où on les a vécues, mais c'est pas des étiquettes à mettre par la suite. Je vais vous donner un exemple tout bête, on l'a tous vécu au moins une fois. On est resté pendant des années, des fois, à dire « Ah non, ça, j'en mange pas, j'aime pas ça. Ah non, j'aime pas. » Puis un jour, quelqu'un, peut-être qui l'a cuisiné différemment, ou qui a réussi à vous convaincre de dire « Mais goûte, je te dis, tu vas voir, c'est... » Et puis on va changer d'opinion, dire « Oh, bah tiens, c'est bon, en fait. » À un moment de notre vie, on l'a goûté, on n'a pas aimé, ok, c'était juste à ce moment-là. Mais après, on peut changer d'avis. On n'a pas besoin de mettre d'étiquette, de dire tout change, tout évolue, nous en premier, d'accord? L'âme, elle s'est incarnée dans un corps. Lors de cette incarnation, elle vit ce que l'on appelle le voile de l'oubli. Petite parenthèse, tout ce qu'elle vit durant cette incarnation, c'est elle qui l'a décidé avant de venir. Hein. Petit aparté. Donc le voile de l'oubli, c'est le fait qu'elle ne se souvient pas de l'être divin qu'elle est. Le but, c'est d'expérimenter la dualité dans l'incarnation. Donc le contraire de l'unité que nous sommes tous. Donc le bien et le mal, etc., la dualité, donc tout est son contraire. Bon. Pour arriver malgré tout cela à se souvenir de qui je suis, un être de lumière, vous êtes, hein, quand je dis je suis, c'est pour le dire un être de lumière, une parcelle de la source divine universelle. Et oui, mes Jedi, qui nous a tous créés par l'amour inconditionnel, car c'est l'énergie de tout ce qui est. J'avais noté, même si j'ai pas besoin de le lire pour le savoir, mais je voulais le dire de la bonne façon. Donc en parallèle à la phrase que j'ai prise comme exemple dans ce film, j'ai envie de dire, ce sont les souffrances qui m'ont enfermée dans un processus de dualité. Et c'est l'amour inconditionnel que je suis qui va m'en sortir. Mes Jedi, rien n'est plus puissant que cette énergie de la source que vous êtes, que nous sommes tous. Mais il faut aller la chercher à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous. Tout se trouve ici à l'intérieur de vous. Et c'est cette vibration que vous allez aller chercher en vous. Ça me provoque de l'émotion, mais dans le bon sens du terme. Qui créera par la suite votre réalité extérieure, dans la matière, dans votre vie. En fait, on va toujours chercher quand on se sent pas bien, et on est tous pareils, hein, ou on l'a tous été, une satisfaction à l'extérieur. Aller auprès de quelqu'un qui peut nous réconforter, et c'est juste, hein, aucun souci. Aller acheter quelque chose qui nous fait du bien, manger quelque chose, boire quelque chose, c'est aussi ce qui peut créer des fois certaines addictions.
Mais tant qu'on va chercher à l'extérieur, ça reste des satisfactions courtes et temporaires. Et la souffrance, la douleur, l'inconfort qu'on a vécu, il reviendra. Sous une autre forme, d'une autre façon, mais il reviendra. Parce que l'univers nous enverra toujours les expériences qui vont nous faire grandir, qui vont nous permettre de nous rappeler qui nous sommes. Mais pour ça, il faut les chercher là, dans votre cœur, dans votre âme, à l'intérieur. Voilà mes Jedi. J'avais envie de faire ce parallèle avec ce magnifique film et cette phrase qui m'avait tellement touchée et qui m'a fait penser à certaines expériences de vie. Je trouvais que c'était un bon exemple. Voilà mes Jedi, je vous embrasse. Je vous aime. Je vous dis à bientôt. Et on fait quoi? On fait quoi? On prend soin de soi et de tous les autres. À bientôt.